Bonjour, bonjour. Bonjour Johan, bonjour, bonjour Clément. Merci d'être venu. Alors Johan, est-ce que tu m'entends? Ah voilà, Christian arrive. Allô? Oui, Johan, bonjour Johan, je t'entends. Il y a Christian qui vient de nous rejoindre. Bonjour Christian, Ah, je bonjour t'entends. Clément. Voilà, bonjour Johan, tu vas bien? Bonjour. Ouais, je sais pas si tu m'entends. Oui, là je t'entends, on t'entend très bien. Ok, très bien. Et on te voit en plein écran, c'est super. Ah bah génial alors. Génial. Bah, je te présente Christian qui est là. Christian, si tu veux dire quelque chose. Christian, tu m'entends? Ah, alors Christian a peut-être un problème de son. Et toi, tu vas bien, Johan? Oui, 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 très bien. Je suis en week-end, en vacances. Ah bah c'est Je super. suis en Camargue là. Ah ouais. Ah, t'es en Camargue. Ah bah merci d'être venu à la réunion si t'es même pas chez toi, hein. C'est super sympa. Bah merci beaucoup. Ouais. C'est super. Bah je suis très content que tu sois là. Câblé là. Le problème, c'est que j'ai eu du mal, là. Bon, Ah bonjour Christian. bonjour David, bonjour tout le monde, je sais pas qui, hein. Bonjour. Alors, ben, si tu veux, comme on n'est pas nombreux, on peut faire peut-être un rapide tour de table. Euh, Après, je pense que Clément va peut-être pas trop participer. Voilà, enfin, Clément, si tu veux participer, donne la parole parce qu'on va commencer par un tour de table, si tu veux. Donc, ben, Christian, tu peux commencer par te présenter, si tu veux, comme tu es là. Mais tu me prends à froid, hein. Commence par les Ah, autres. ou alors, Johan, tu veux te présenter d'abord? Johan Matteo, 44 ans, je crois, ou 43, je crois que c'est. Je suis un ami de David. Ça fait une dizaine d'années que je connais David. Et je suis informaticien de profession et je travaille actuellement à Aix-en-Provence. Voilà. Voilà. Donc voilà, bah, parfait. Et donc toi, est-ce que maintenant tu es un peu plus chaud, Christian? Vachement. Bernard Cassien, moi je suis, ben, je connais David depuis quelque temps, depuis sa campagne présidentielle et un peu avant. Le problème, c'est que au niveau de Génération.s, il s'est passé, et oui, il a essayé d'y aller, il a essayé de venir dès 2017, il a été loupé. Moi, je faisais partie de Génération.s, mais depuis une quinzaine de jours, je suis freelance. Suite aux élections, je me suis coupé des liens de Génération.s, pas intégralement, puisque je parle avec une fraction de Génération.s qui rejoint, bon, je rentre pas, c'est la politique, hein. On n'est pas trop, du moins si on est là pour la politique, mais bon. Voilà, bah c'est bon. Ah, Monique, bonjour. Oui. Ah, Monique, est-ce que tu veux te présenter 2 secondes? Bon, c'est vrai que Monique a des oui. problèmes de Eh ben, caméra, moi, donc on la voit j'ai pas. pas de. Oui, et en fait, j'ai pas de. Ma caméra ne marche pas sur mon ordinateur. Oui, Donc, je suis Monique Lapendry Fayolet, donc la tante de David. Donc, effectivement, on communique surtout par téléphone. Et puis, il m'a demandé si je voulais participer à sa visioconférence. Alors, effectivement, moi, je suis pas douée en informatique, donc j'avais même pas le micro tout à l'heure. J'ai réussi à le mettre, mais par contre, on me verra pas. Et j'ai 71 ans et je suis professeure à la retraite depuis 10 ans. Voilà. Vous êtes construite parce que moi aussi, je suis 50. Je suis de 51, moi. Ah bah, moi, 50. Moi, j'ai déjà eu les 71, je vais avoir les 72 bientôt. Bon, D'accord. c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Ouais, le problème, c'est qu'avec ce foutu
se fout du virus, on ne sait plus comment gérer. Bon. Ouais, ça c'est un peu vrai. Hein. Nous, ça nous était pas arrivé, mais je crois que c'est mon mari qui me l'a refilé là, parce que lui, il n'a pas eu beaucoup de symptômes, donc voilà. Heureusement qu'on a la visio, hein. Oui, heureusement qu'on a la visio. C'est super. Voilà, alors je vous informe, si vous ne l'avez pas bien réalisé, cette vidéo va être enregistrée et je pense peut-être la mettre sur YouTube si ça ne vous dérange pas. Enfin, évidemment, j'essaie de faire des montages s'il y a eu des petits loupés et tout ça. Bon, il y a certaines choses qui sont coupées en montage. Voilà. Bon, après, je pense que ce sera bien quand même de mettre les présentations parce que ça fait quand même un moment un petit peu sympa et convivial de la vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oh bah, pas de problème pour moi. Hein. Voilà. Voilà. Alors, bon, surtout, on voit pas ma tête, moi. Alors oui, ça va peut-être être compliqué. Hein. Oui. Voilà, j'ai un invité, on voit pas sa tête et il n'a pas le son, donc c'est encore. Ah bon, d'accord. Invité mystère. Oui. Oui, bon, c'est en fait Clément. Bon, après, c'est vrai que Clément m'a dit qu'il pourrait peut-être pas trop intervenir, mais je le remercie quand même d'être là et d'écouter la vidéo. Et surtout, Clément, si tu m'entends, et si tu veux quand même intervenir, n'hésite surtout pas. Bon, là, je vais faire mon discours. Si tu veux, si tu es toujours là, Clément, tu pourras intervenir après le discours. Et toi, Christian, Monique et Johan, vous pourrez aussi intervenir après mon discours. Alors là, donc, je pense que là, que la réunion est bien commencée, je vais vous proposer de faire un petit peu mon discours. Alors, vous êtes là un petit peu pour ça? Donc là, je vais faire. Alors peut-être qu'il peut y avoir un petit peu des problèmes techniques parce que moi non plus, j'ai pas trop l'habitude de manipuler Zoom. Et justement, si j'ai ce fond d'écran, c'est parce que je sais pas, mais Zoom m'a pas donné beaucoup le choix de fond d'écran, hein, parce que sinon, en fond d'écran, alors je vais vous montrer un petit peu. Choisir un fond virtuel. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc, il y a ça, mais bon, je ne sais pas si ça, c'est super. Ouais. Ouais, c'est moyen. Ouais. Ça fait un peu négligé parce que ça fait Caraïbes, oui. Ouais, mais pourquoi pas le pont de San Francisco? Ouais. Hein. Alors, je vous rassure, je ne suis pas du tout en Amérique, mais bon, c'est Zoom qui ne m'a pas laissé le choix. Hein. Ouais. Voilà, donc. Tu veux prendre le poste de gouverneur de Californie dans une guerre? Oui, pourquoi pas? Bon, déjà, je vais essayer de prendre un poste de député et après, pour le poste de gouverneur de Californie, on verra plus tard. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter le plan de mon discours. Alors là, je vais essayer de vous faire un partage. Alors, le partage. Voilà. Hop, partager. Est-ce que vous voyez le plan de mon discours? Donc, voilà. Oui. Alors, voilà. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, mon discours va être en 4 parties. Donc, je vais avoir une première partie où je vais me présenter et où je vais aussi présenter les différentes problématiques de notre société qui m'ont poussé à vouloir être candidat à ces législatives et qui m'ont même aussi poussé à vouloir être candidat au présidentiel. Après, la seconde, donc cette partie-là, elle va être quand même un petit peu longue. La seconde partie, ce sera mon programme en résumé. Et la troisième partie, ce sera certaines précisions utiles que j'ai décidé de faire. Et puis, on aura une quatrième partie qui sera assez courte, qui sera en fait la conclusion. Voilà. Je pense qu'en tout, mon discours, il devrait durer en fait une vingtaine de minutes, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais commencer. Alors,
je vais arrêter le partage. Voilà. Alors après, je vais essayer de me mettre en plein écran parce que c'est quand même mieux que vous me voyez pendant que je fais mon discours. Je vais essayer aussi de… Alors, hop, quelques petites manipulations. Alors, là, normalement, vous devez me voir, non? Oui, oui, oui. Moi, je Voilà. vois. OK, donc, voilà. Alors voilà, bonjour, je m'appelle David Lapendrie. Merci d'être venu à cette conférence. Je la réalise pour porter à votre connaissance un projet politique que j'aimerais vouloir mener. Voilà. Alors donc là, c'est la première partie du discours, donc ma présentation et les différentes problématiques de notre société. Donc, je vais brièvement me présenter. Je suis une personne handicapée de conditions sociales modestes. Mon handicap dans ma vie excusez-moi, mon handicap dans ma vie quotidienne me donne pas mal de difficultés. Par exemple, je suis une personne plus lente que la moyenne et j'ai aussi une plus grande fatigabilité. Je constate que mes difficultés pouvaient s'accroître à cause… alors, j'ai constaté que mes difficultés pouvaient s'accroître à cause de mauvaises décisions politiques ou des règles sociales mal adaptées à ma condition. Comme par exemple l'AH, l'allocation adulte handicapé, un revenu principal des personnes en situation de handicap est peu ou pas cumulable avec un petit revenu. Comme cet AH n'est pas élevé, si on est en difficulté financière, surtout en tant que personne handicapée, il n'est pas évident de s'en sortir, même si on se donne du mal à trouver un travail. Et oui, parce que dès qu'on se donne en fait du mal à trouver un travail, dès qu'on trouve un travail, en fait, on nous dit que de toute façon, en gros, on nous dit ce qu'on gagne avec notre travail, on va le perdre de notre âge. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est vraiment pas évident. Voilà, alors, donc, voilà. Alors, il y a aussi un autre exemple des difficultés que j'ai. Par exemple, l'aide ménagère n'est pas bien compris dans la PCH. Alors, la PCH, c'est la prestation de compensation du handicap. Enfin, disons que plus précisément, c'est compliqué parce qu'il y en a qui disent qu'elle est comprise, d'autres qui disent que c'est pas comprise. Et là aussi, il y a encore une autre difficulté, c'est une difficulté aussi de compréhension, parce que des fois, les règles qui régissent le handicap ne sont pas non plus toujours très claires, quoi. Voilà. Donc, on en a déjà d'ailleurs parlé à la première édition avec un camarade qui s'y connaissait un petit peu dans le domaine de la PCH, quoi. Donc, c'est pas du tout évident, quoi. Voilà. Et puis, alors, il y a aussi des cas qui sont plus locaux, comme par exemple la voirie qui n'est pas toujours favorable aux personnes en situation de handicap. Ailleurs, par exemple, dans la rue Gambetta, les plots ont été mis depuis quelques mois sur des trottoirs. Il y a des passages piétons et personnellement, j'ai peur de tomber dessus. Effectivement, ils ne sont pas assez hauts pour que je m'y appuie, mais ils sont assez hauts pour que si je tombe dessus, ben, je peux me faire mal. Alors, parfois, la largeur des trottoirs peut être réduite, notamment quand il y a des travaux, et cela, c'est embêtant, car quand une personne m'aide, la largeur n'est pas suffisante pour deux personnes. D'ailleurs, Christian, là je vois que tu me demandes la parole. Tu voulais peut-être réagir sur ce point-là, Christian. Donc je te donne la parole. Ah, Christian? Oui, Attends, oui, c'est vrai que Christian, là, on ne voit plus. je, Voilà. j'enlève la main, j'ai laissé la main tout à l'heure.
Oui, Moi, non, ce que je voulais dire, je t'avais parlé la dernière fois qu'il fallait que tu fasses un enregistrement tout seul, parce que tel que tu es, tu as encore tendance à regarder en bas ton texte et tu regardes pas l'écran. Le problème, c'est que tu veux t'adresser à un certain nombre de personnes, il faut que tu sois bien face à l'écran. C'est pour ça que je t'ai demandé la dernière fois, essaye de le faire. Essaye de le faire, peut-être pas avec le Zoom, c'est pas pratique, mais avec le lien que tu avais fait ici, tu peux peut-être le faire. Hein. Essaye de le faire parce que c'est mieux. Si tu dois faire un truc que tu dois mettre sur Zoom après, c'est mieux de mettre un truc qui soit présentable directement. mhm. C'est tout. Oui, mais ce que je voulais te demander aussi, est-ce que, parce que la dernière fois, c'est vrai que tu avais euh, euh, participé pour dire les problèmes qu'il y avait un petit peu sur la voirie ailleurs, que tu m'avais raconté, que tu Ouais. m'avais aidé, que c'était pas évident, et donc j'aurais voulu un petit peu qu'on voit un petit peu enfin, si ça te dérange pas Ben moi, de dire, je veux pas remettre ça sur le tapis. Je comprends ce que veut faire David. Lui, et depuis des années, il se bat sur hier parce qu'il est face à des problèmes de handicap. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'accompagner pendant peut-être une petite demi-heure la dernière fois, le jour qu'on a fait euh, le truc sur les Ukrainiens devant la mairie. J'ai vu que c'est les difficultés qu'il y avait à se déplacer à deux pour l'accompagner, c'est très dur. Donc, je comprends qu'au bout de quelques années, il en est marre, il s'est dit, bon, il faut que j'aille au charbon parce que quelqu'un, en aparté dans une réunion APF, lui a dit, faut un élu handicapé. Le problème, je lui ai déjà dit, c'est que avant d'être se présenter comme élu, il faut être reconnu. Il faut déjà avoir fait une action. Donc, moi, ce que je disais, c'est de faire sur plusieurs années une action vraiment avec nous, d'ailleurs, sur le terrain, pour faire essayer de faire monter ces histoires de handicap. C'est complètement illogique. Hein. C'était des trucs aberrants. On trouve une trottoir, du moins en plein milieu d'un trottoir, une moto, au seul endroit où nous deux on pouvait passer. En plus, ils font des constructions sur des immeubles. Les trottoirs, on peut pas passer. C'est vraiment une catastrophe. J'ai passé peut-être un peu plus d'une heure parce qu'on est parti chez lui et les difficultés pour handicap sont énormes. Donc, moi, j'ai dit, moi, il faut que tu fasses du travail sur le terrain et de telle manière que dans 4-5 ans, quand on fera notre prochaine mutuelle, la prochaine municipale, tu sois un représentant désigné pour la défense des handicapés. Ça, je pense que et c'est une excellente manière de se faire connaître. Et après, il dit, moi, j'ai fait en tant qu'élu sur le terrain, j'ai rien du tout. Alors là, je monte au créneau et là, je monte pour faire député ou même président. Après, là c'est jouable. Là, je trouvais que c'était un peu trop précipité. Mais je comprends son problème. mhm. C'est tout ce que je voulais dire. Oui. Et puis aussi, Christian, aussi, euh, pour te répondre aussi, c'est que il n'y a pas non plus que des problèmes de voirie dans mon quotidien. Comme je l'ai dit là, comme je viens de le dire dans mon discours, il y a aussi des problèmes par rapport au financement, par rapport aux aides humaines, même par rapport aux aides matérielles. La voirie, ce n'est juste qu'un morceau du problème. C'est pas le problème dans son globalité. Voilà. Je sais. Tu ne, ce qui t'importe aussi, c'est pas que le problème des handicapés, c'est le problème généralement des gens démunis, tout ça. Je sais au point. Bon. Par contre, là, tu veux me poser une question, mais la seule chose, c'est que tu as interrompu ton discours. Pardon? Tu as interrompu ton discours. Oui, Finis-le. mais je pense que c'est bien parce que je pense que ça rend aussi la réunion un peu plus vivante plutôt que je lis un discours moi tout seul. Mais je vais reprendre le discours, je le reprends de suite. T'inquiète pas, je le reprends de suite. Alors voilà, alors d'un coup alors je vais me réépingler parce que c'est quand même mieux que vous me voyez quand je fais mon discours. Voilà, je reprends, on commence mon discours. Alors, hop, attendez parce que et oui, il faut que je jongle avec les problèmes techniques. Voilà. Donc, voilà. Alors,
Voilà, alors, oui, alors parfois les largeurs des trottoirs ah oui, voilà. Alors, donc, voyant tout cela, j'ai commencé à militer à l'association APF France Handicap. Bien que cette dernière fait de son mieux pour défendre les droits en situation euh, pour défendre les droits en situation de handicap, elle n'a pas toujours les moyens pour accomplir cette mission de manière vraiment efficace. Et de toute façon, l'APF France Handicap ne peut pas voter les lois, même si elle peut demander aux élus de proposer des lois. À ce propos, je suis référent du groupe Revenu Compensation de la délégation France Handicap. Et dans ce cadre, nous avons demandé à nos députés de poser des questions au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap. Ces questions portaient sur l'augmentation et le cumul des revenus des personnes handicapées, et puis sur la prise en compte, sur une meilleure, ou disons sur une meilleure prise en compte de l'aide ménagère par rapport à la compensation. Et puis donc de l'aide humaine aussi, une meilleure prise en compte de l'aide humaine. Voilà. Bon, après, je voulais dire, bon, je le redirai peut-être dans mon discours, mais je voulais dire aussi que pour l'instant, j'ai mis ce groupe en sommeil parce que évidemment, c'est pas non plus très facile de gérer une campagne plus ce style de groupe. Donc pour l'instant, il est en sommeil, mais bon, je suis toujours officiellement référent de ce groupe, quoi. Voilà. Voilà. Alors, au sein de la délégation APF France Handicap du Var, j'ai été aussi élu au conseil APF France Handicap de département. Cette expérience associative m'a fait prendre conscience que pour défendre les droits des personnes handicapées ou même des personnes tout court, le fait de militer dans cette association, c'est très bien, mais ces types d'associations œuvrant dans le social, tout comme l'APF, n'ont pas la vocation de voter les lois ni de diriger la France. Et donc, elles ont besoin que les élus de la République française soutiennent concrètement leurs bénéficiaires. Et justement, j'aimerais devenir député pour pouvoir aider les actrices et les acteurs de ces associations à améliorer la vie de leurs semblables, notamment des personnes les plus fragiles. En effet, leur travail, notamment celui des bénévoles, est crucial et contribue grandement à l'amélioration de la qualité de vie des personnes des localités où sont implantées ces différentes associations. Il permet aussi l'application des lois au niveau local, en plus d'être fondamental pour les citoyens, pour les citoyennes et citoyens qui bénéficient de l'accompagnement associatif. Ces actrices et ces acteurs ont un rôle qui complète celui des élus. Le désir de mon engagement est en partie excusez-moi. Le désir de mon engagement a en partie été renforcé par une petite anecdote que Christian a commencé à vous raconter, que j'ai vécu un jour dans l'association APF France Handicap. Une personne m'a dit que pour que la cause des personnes handicapées soit vraiment entendue, il faudrait que ces dernières se fassent élire au sein d'institutions républicaines comme l'Assemblée nationale, par exemple. Alors aussi, je voudrais vous préciser aussi que c'est pas l'association
qui m'a dit officiellement de me présenter pour défendre les droits des personnes handicapées. Cette petite anecdote, ça se passe ça se passe il y a peut-être 20 ans, dans une manifestation en APF, et c'était entre deux réunions, et c'était une discussion à bâton rompu entre adhérents, entre un adhérent et un autre adhérent. C'était pas du tout une discussion officielle, parce que comme je vais le préciser, en fait, je fais mon projet politique en dehors de l'APF, car comme vous le savez, l'APF est une association qui est apolitique. Voilà. Alors, après, je vais continuer donc mon discours après cette petite précision. Alors, comme ces différentes réflexions que je vous ai énoncées résonnaient en moi, et que je voulais sérieusement défendre non seulement les personnes handicapées, mais aussi les droits des personnes modestes ou étant en situation de précarité, évidemment, les situations de personnes non handicapées qui sont en difficulté financière me préoccupent aussi. Et j'aimerais agir pour la protection de l'environnement. Donc, je ne me sens pas exclusivement concerné que par le sujet du handicap. Et c'est pour cela que j'ai tenté de me présenter à l'élection présidentielle de 2022. Bien sûr, j'ai entrepris ce projet en dehors de l'APF France Handicap, qui est non partisan politiquement. Cette expérience électorale m'a montré l'ampleur du manque de santé de notre démocratie. À l'époque, je militais à Génération S et voyant que M. Benoît Hamon ne voulait pas se présenter au présidentiel de 2022, je me suis proposé comme candidat en envoyant une lettre en accusé réception à ce dernier qui ne m'a pas répondu. Et j'ai annoncé ma candidature lors d'une réunion Génération S en visio. Elle a été très mal accueillie. Quand Génération S s'est associée à EELV, j'ai écrit au vert pour tenter de participer à leur primaire et je n'ai reçu aucune réponse de leur part. Voyant cela, j'ai fini par démissionner de Génération S. J'ai contacté lors de ma campagne beaucoup de médias comme Mediapart ou Blast. Ils n'ont pas parlé de moi, ils n'ont pas non plus proposé d'interview. Même un journal comme Fairfax, spécialisé dans le handicap, a refusé de m'interviewer dans le cadre de ma campagne présidentielle. Donc, inutile de vous dire que ces conditions n'étaient pas favorables pour recueillir les 500 signatures d'élus nécessaires. Et j'en ai même pas eu une. Donc, j'ai bien réalisé que certains organismes se disant de gauche et qui prétendent donner la parole aux sans-parole et défendre l'intérêt des plus faibles ne le font pas toujours. Fort de ces expériences, j'aimerais pouvoir me présenter aux législatives, justement pour participer plus efficacement à soigner notre démocratie et rendre notre société plus solidaire et plus écologique, évidemment. Je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas sûr de pouvoir me présenter, notamment pour des raisons financières. Et j'ai créé cette vidéoconférence justement pour tenter de trouver des moyens de mener cette campagne. J'aimerais ajouter que j'ai dernièrement participé à un débat citoyen sur la protection sociale organisé par l'APF France Handicap et un organisme qui s'appelle missionpublique.com. Ce débat a donné naissance à un avis citoyen qui est excellent et à la fois édifiant. Alors voilà, là, nous allons atteindre la partie 2 de mon discours, donc mon programme en résumé. En ce qui concerne mon programme politique, il sera assez similaire au programme que j'ai développé lors de ma campagne présidentielle. Donc, je ferai tout mon possible pour lutter contre la précarité.
Pendant ma campagne présidentielle, j'avais proposé de créer un revenu universel. Mais je me suis aperçu qu'une bonne partie des citoyennes et citoyens ne sont pas forcément favorables à ce dernier. Et j'ai réalisé, notamment en assistant au débat citoyen sur la protection, et je l'ai réalisé notamment en assistant au débat citoyen sur la protection sociale. Cependant, je pense toujours que le revenu universel, du moins selon ma conception, est un très bon moyen de lutter contre la pauvreté. Si je suis élu député, j'initierai des débats sur ce dernier et je porterai éventuellement des propositions de loi sur celui-ci devant l'Assemblée nationale. De toute façon, en tant que député, je ne pourrai pas décider seul de la création de ce revenu. Évidemment, quand je dis ma conception de revenu universel, ce n'est pas par volonté de me mettre en avant, mais c'est juste pour préciser duquel il s'agit. Car il y a beaucoup de visions de ce revenu universel. Donc, dire juste qu'on est pour le revenu universel, c'est très vague. Du coup, en résumé, je vais vous énoncer mon concept de ce revenu. Il doit être d'au moins 1100 euros, voire 1200 euros par mois pour les personnes à partir de 18 ans, afin d'accroître le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Évidemment, ce serait pour tous les Françaises et les Français, évidemment. Voilà. Donc, voilà, il serait cumulable avec un salaire net inférieur ou égal à 1500 euros, une APL, une petite retraite, une pension d'invalidité ou évidemment d'une AH. Sinon, comme autre point de mon programme, je ferai tout mon possible, évidemment, pour lutter contre le réchauffement climatique et pour protéger la nature, notamment en encourageant le développement de la science et en évitant le gaspillage. Pour plus de démocratie, je proposerai de réformer le mode de scrutin des élections en donnant un rôle réel au vote blanc. S'il est en tête d'une élection, celle-ci est annulée. Et aussi, je proposerai d'établir le mode de scrutin majoritaire ou alors un autre mode de scrutin électoral qui s'appellerait aussi le mode, là je vous le dis de tête, hein, le mode de scrutin par approbation, qui est un petit peu pareil que le mode du scrutin du jugement majoritaire, mais qui est plus simple. Voilà, là, si je mets la vidéo sur YouTube, je vous donnerai une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Monsieur Phi, qui explique le concept du vote par approbation, et même je remettrai un lien qui explique le mode du scrutin du jugement majoritaire. Pour mon programme, vous pouvez trouver mon programme plus détaillé sur www.versl'humanisme.fr et sur la chaîne YouTube Vers l'humanisme. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques précisions utiles. Là, on est à la troisième partie de mon discours. Alors, avant de terminer, j'aimerais ajouter que je comprends que certains pourraient dire que je brûle les étapes. Mais si je prends cet engagement, c'est parce que, vu l'urgence écologique, politique et sociale, nous n'avons pas le temps d'attendre qu'une génération de politiciens acquiert une expérience de 10 ou 30 ans et qui veuille bien constituer un programme qui répond aux besoins du peuple et qui plaise à ce dernier. Donc, nous devons agir maintenant quand on a des fins de mois difficiles, on a besoin que la société change de suite et pas dans 10 ou 30 ans.
Voilà. Et donc, je répondrai aussi à certaines personnes qui pourraient se demander, mais qui est ce type qui veut se présenter aux élections présidentielles et législatives? Je leur répondrai que je suis un simple citoyen qui veut faire valoir ses droits à se présenter à une élection présidentielle ou législative. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'aucun média n'avait parlé de moi ni m'avait interviewé. Cependant, j'aimerais vous préciser qu'il a été réalisé un portrait de moi dans l'avis citoyen, page 29. Cet avis, qui, je vous le rappelle, a été constitué par le débat citoyen sur la protection sociale. Donc, je remercie l'APF France Handicap et missionpublique.com pour ce débat. Ceci dit, missionpublique.com sont neutres politiquement, comme l'APF France Handicap, et comme je vous l'ai déjà dit, je mène mon projet politique en dehors de ces organismes non partisans. Et puis, Fairface m'a interviewé dans le cadre de ce débat, et il m'a permis de dire que je voulais être candidat à la présidentielle de 2022. Je remercie Fairface, même si j'aurais préféré qu'il m'interviewe dans le cadre de ma campagne présidentielle. Donc voilà, là on atteint la 4e partie de mon discours, donc la conclusion. Voilà, donc je réalise cette vidéoconférence pour faire connaître et apporter un témoignage de mes expériences de vie et de mes projets politiques avortés, afin d'illustrer les gros problèmes politiques de notre pays. Au travers de ce récit, je tiens vraiment à vous montrer les grosses difficultés démocratiques de notre pays. La France peut parfois venir d'organismes prétendant défendre notre démocratie comme Génération S, Mediapart, Blast et même Fairface. Si ces organismes ne veulent pas eux-mêmes donner la parole à des personnes du peuple de conditions modestes comme moi, vous comprenez bien qu'on n'est vraiment pas sortis de l'auberge, nous les personnes du peuple. Ceci dit, j'ai évidemment réalisé cette vidéoconférence pour recueillir vos avis et vos propositions afin d'alimenter éventuellement ma campagne pour les législatives. Je fais également cette vidéoconférence pour donner naissance à une série de vidéoconférences qui aura chacune un thème à propos de notre société. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir apporté votre attention. Maintenant, je vous donne la parole si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Bravo. Ah ben merci. Merci. Bon, excusez-moi, parfois ça a été un petit peu brouillon, notamment quand une personne m'a sonné. Bon, bah maintenant, je vous donne la parole. Si vous voulez la prendre, la parole est à vous. Ben, il faudrait que il y a d'autres personnes, c'est aux autres personnes d'intervenir. Je ne vais pas toujours intervenir. Oui. J'ai des mots à dire quand même. Après, plus tard. Est-ce que quelqu'un d'autre que Christian veut intervenir? Monique, Johan ou même Clément? Écoute, moi, donc Monique, j'ai appris plein de choses, mais bon, non, j'ai pas vraiment d'autres précisions à demander. Merci, David. Oh bah de rien. Et qu'est-ce que tu as appris en fait? Eh ben, j'ai appris des choses par rapport aux villes qui sont pas forcément bien étudiées pour les handicapés. Bon, puis enfin pas les primes, les sommes d'argent versées, pareil. Enfin bon, voilà. Ouais. Et puis bon. Oui, non, j'ai suivi avec attention. D'accord, bah merci beaucoup, merci pour ta participation. Juste rebondir sur ce que vient de dire ta tante. Oui. C'est ta tante, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. À savoir qu'à IA, ils sont en train de faire une belle opération de promo pour eux. Hein. La mairie se vante de faire un triangle d'or. On utilise des termes pompeux pour qualifier 3 rues qu'on va requalifier. Mais j'ai peur que ce soit le même genre de rue qu'on a eu l'autre jour, qui est très belle. Il y avait une belle fontaine. La belle fontaine, pendant 6 mois, elle est sans panne, donc c'était très joli.
Mais bon, quand c'est des équipements défectueux, c'est un peu embêtant. Alors, si c'est la même chose qu'on nous fait partout, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai que, et surtout, il y a surtout le fait que AIA, soi-disant, ils sont très PMR, ça veut dire personnes à mobilité réduite, donc ils font pas mal d'actions, mais on s'aperçoit que quand on se balade dans les rues, ça n'arrête pas. Les obstacles pour un simple déambulateur qui veut s'acheter d'ailleurs. David, il cherche des sous d'ailleurs. D'ailleurs aussi, au niveau des handicapés, il faudrait qu'il fasse quelque chose. Mais bon, il y a tellement de choses à faire. Donc, autant pour toutes les nouvelles installations qui ne sont pas prévues en conséquence, les anciennes qui sont mal faites, les chaussées qui sont défoncées. Pour une simple voiture, c'est pas grave, c'est un petit trou. Mais pour un handicapé qui se balade sur la chaussée, c'est peut-être une chute prévue, programmée. Donc, quelque part, il y a plein de choses à soulever. Et je pense que moi, son gros travail, j'ai dit, on se prend du temps tous les deux. Un jour, on se fait une rue. On a tout ce qu'il y a. 2 jours plus tard, on fera une autre rue, et ainsi de suite. Progressivement, on va faire toutes les rues de hier, et après, on fera nos petites doléances. Ça, c'est vraiment du travail de terrain. C'est ce que je te conseille de faire. Ça, c'est, Oui, aussi. j'y tiens, j'y Oui, tiens. oui, Bon. mais je pourrais faire ça aussi. Hein. Et sur ce que je viens de dire, j'aimerais bien voir les idées des gens qui m'écoutent aussi. Pardon? Voilà. J'aimerais bien avoir les idées en retour des gens de ce que je viens de dire. C'est D'accord, important. ok. Voilà. Bah, Johan, si tu veux parler, tu voulais parler? Ouais, je vais peut-être Excuse-moi parce que la ton problématique micro, on des t'entend aménagements. pas trop bien. C'est lent ton Ah. micro. C'est un peu, on t'entend un peu au ralenti, disons. Donc, si tu veux répéter ce Ah, que tu as dit, on t'entendait un petit peu au ralenti, quoi. ouais, ouais, non, je disais que il y avait du travail de préparation, c'est bien, Mhm. pour la présentation. Sinon, tu m'entends bien? Oui, là, je t'entends. Là, ça va, c'est parfait. D'accord. Sinon, sur tout ce qui est problématique d'aménagement par rapport aux personnes handicapées, enfin, moi, je le constate un peu dans un autre domaine, qui est le domaine des pistes cyclables, les aménagements pour les vélos. Souvent, il y a des gros effets de communication, c'est-à-dire qu'on dit qu'on fait des pistes cyclables, mais au final, le résultat est parfois dangereux parce qu'il y a des pistes cyclables qui, des fois, s'arrêtent. On dit qu'il y a une piste cyclable, mais la piste cyclable, des fois, elle s'arrête sans aucune, enfin, sans aucune suite. Donc, on se retrouve dans un endroit dangereux. À partir d'une piste cyclable, il n'y a pas de continuité, il y a pas de... Donc, souvent, c'est des effets d'annonce, je vois, pour tout ce qui est aménagement. Et je pense que enfin, tout ce qui est aménagement de personnes à mobilité réduite, c'est peut-être un peu pareil, un peu des problématiques semblables. J'ai l'impression que souvent, les retours, enfin, alors, je pense que c'est les communes qui gèrent ça. Cherche pas, enfin, on dirait qu'il n'y a pas forcément de recherche d'avoir un retour ou de feedback de la part des utilisateurs. Mais c'est un peu dans un sens, c'est-à-dire que la commune vers l'usager. Et j'ai l'impression, beaucoup des effets de communication en disant voilà, on a fait quelque chose. Mais des fois, le résultat, il est presque même dangereux parce qu'il y a une partie qui est aménagée. Ça devient du coup un peu le parcours du combattant. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup pour ta participation, Johan. Je te remercie beaucoup. Voilà, donc voilà. Bah, après, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer ou bon, apparemment. Voilà. Bon, après, c'est vrai que ben, merci beaucoup. Alors, épinglé, bon. Après aussi, c'est vrai aussi que bon, que là, ce qui me fait aussi un petit peu peur dans cette réunion, c'est vrai qu'on est pas non plus très très nombreux. Et comme je vous disais, je ne sais pas si je vais effectivement bien pouvoir me présenter parce que déjà, il y a des problèmes financiers, mais même aussi des problèmes aussi par rapport aux règles, c'est-à-dire que pour financer une campagne, c'est pas simple non plus parce qu'il suffit pas juste de prendre de l'argent sur son compte personnel et de financer notre campagne. Déjà, ça, on n'a pas le droit de le faire.
déjà pour financer une campagne, il faut créer un compte spécial à la banque. Et pour créer ce compte spécial à la banque, on doit avoir un mandataire financier. Et ça, pour trouver un mandataire financier, ben, ça peut être une personne physique. Mais le problème, c'est qu'une personne physique, bon, il faut déjà trouver une personne de confiance. Bon, ça, je pense que j'ai des personnes de confiance. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi trouver des personnes qui soient aussi compétentes dans ce domaine-là. Et là, c'est moins facile aussi peut-être d'en trouver, hein, parce que voilà. Alors aussi, on m'avait dit aussi qu'on pouvait prendre une association en tant que mandataire financier. Donc, j'ai téléphoné à la préfecture pour savoir s'il n'y avait pas des associations qui existaient pour être mandataire financier. Ils m'ont dit qu'en fait, qu'il n'en existait pas et que si je voulais en avoir une, ben, il fallait que je la crée. Donc, ça a l'air, ne serait-ce rien que pour le niveau légal, ça a l'air super compliqué. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à me présenter. Surtout que là, bon, c'est vrai que je vous remercie beaucoup d'être venu, hein, mais c'est vrai qu'en tout, moi compris, on n'est que 5. Donc, pour avoir en fait pour avoir une bonne dynamique de campagne, bon, même si on est tous les 5 très motivés, j'ai peur quand même, je vais pas vous cacher que j'ai peur que ce soit quand même un petit peu limité, quoi. Donc, mais bon, après, c'est mieux que rien. Et je vous remercie beaucoup d'être là parce que ça me fait vraiment très chaud au cœur que vous êtes là. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut être un petit peu réaliste. Enfin, Christian, tu me demandes la parole, donc je vais te la Oui, laisser. oui, il existe des associations de financement de campagne, et c'est essentiellement des associations de partis, ça veut dire Parti socialiste, Parti communiste, tous les partis ont généralement leur association de financement. Le problème, c'est qu'il faudrait, si tu veux vraiment monter une campagne, il faut que tu te rapproches d'eux. À savoir que ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est que vu les élections présidentielles qu'on a eues, essentiellement, on va avoir, je le regrette, mais une marée noire. Ça veut dire on va avoir plein de rassemblements nationaux qui vont être peut-être contrés par des gens de LREM et la place pour les gens de gauche ne seront pas nombreux. Donc tu pourras peut-être postuler pour une petite place, mais ça n'a aucune chance dans un des, des arrondissements qui les intéressent. Et tu peux te rapprocher d'eux. N'importe comment, si tu regardes bien, il n'y a qu'une formation à gauche qui peut répondre à ta demande, c'est les filles. Parce que c'est Oui. eux qui sont arrivés à la troisième des présidentielles. Il faut être clair. Et eux, ils vont essayer de décrocher une place. C'est leur intérêt. Hein. C'est notre intérêt aussi. Parce qu'indirectement, ils vont nous aider. Bon. Mhm. Je te laisse la parole. Je vais donner quelques billes. Et D'accord. le mandataire financier, oui, je suis d'accord avec toi. Je t'en ai parlé longuement. C'est le gros problème. C'est le gros problème. Parce que c'est pas qu'un problème. Parce que en fait, c'est pas qu'un problème euh, juste financier, c'est aussi un problème de règlement, de légalité aussi. Parce que même si j'avais de l'argent sur mon compte, j'aurais pas le droit de financer directement mon argent pour financer ma campagne présidentielle. Il y en a, comme diraient certains comiques, il y en a qui ont essayé et ils ont eu des problèmes. Donc voilà. Donc, Pécresse. pardon? Pécresse. Ah, Pécresse? Ben, 5 Je millions sais pas. de trous, celle qui doit combler, je sais pas. Peut-être qu'elle s'est débrouillée, mais quelque part, Oui. je préfère être à ma place. Oui, 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 c'est sûr que je préfère aussi être à ma place plutôt qu'à la place de Pécresse parce que elle est quand même endettée de 5 millions d'euros. Là, ça doit être très dur pour elle, hein. Jadot aussi, Jadot, c'est 2 millions. Eh oui, eh oui. Même, je Je suis. m'inquiète pas pour eux parce que Oui, chacun a fait son petit truc de financement et souvent rentré. oui, N'importe oui. comment, c'est l'intérêt de tout. Les membres d'une association, ils sont sensibles. Ils vont pas laisser leur partie dans la merde, donc ils vont mettre comment on dit, ils La vont main à la enlever les poche. oursins du porte-monnaie, ils vont y aller de bon cœur. Oui. Voilà. Donc voilà, ben c'est pour ça. Bon, après c'est vrai que
comme je t'ai dit, parce que Christian, j'ai bien reçu le mail que tu m'as envoyé par rapport à LFI et par rapport à la lettre de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je t'ai dit d'accord. Moi, je t'ai dit que j'étais d'accord. Ça me dérangeait pas trop de collaborer avec LFI dans mon département, avec la France Insoumise. Mais ceci dit, à condition qu'ils me rabaissent pas comme ils m'ont rabaissé à Génération S, quoi. Parce que c'est vrai que s'ils me rabaissent comme ils m'ont rabaissé à Génération S, là, je serais quand même pas trop d'accord. Parce que s'ils me disent, oui, David, tu peux nous soutenir, mais par contre, tu vas avoir le rôle d'un militant de base, alors que j'ai fait quand même depuis un an tout ce parcours politique, tu comprends que ça me dérangerait un peu, quoi. Bon, euh, même si ceci dit, je trouve que c'est très bien d'être un militant de base, hein, et que j'ai rien contre les Excuse-moi, militants j'ai de coupé le base. micro j'ai coupé ça le micro. C'est vrai que même si tu vas à LFI, tu risques d'être face au même problème. Il y a Et des oui, gens qui vont dire, mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire dans une campagne législative? On ne le connaît pas. Le problème, c'est ce que je te dis. Il faut déjà être connu sur un lieu, des gens à qui tu as affaire pour pouvoir être efficace. Il ne s'agit pas rien. C'est la nature de tout le monde. Tu vas être face au même problème, quels que soient tous les partis que tu auras. Je tiens à t'informer. Hein. Moi, je te reçois très bien parce que moi, je sais ce qu'il y a derrière. Comme je t'ai dit, moi, je m'occupais des commissions d'accessibilité quand j'étais en préfecture. Donc, je connais les problèmes des handicapés et je suis très sensible à ça. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, faut bien se recadrer par rapport aux gens qu'on va voir en face. et oui, Mais là, tu risques d'avoir ce même genre de déboire. et oui, C'est pour ça que oui, je te ça. dis, c'est très difficile de t'intégrer dans une campagne quand tu n'es pas connu. Mhm, Par contre, oui, je suis d'accord à ce que tu fasses ce type de conférence à thème pour faire avancer tes idées. C'est une manière de te faire connaître. et Ça, il oui, faut continuer. Ça, c'est important. mhm, oui, Et je pourrais t'aider pour continuer à faire ce genre de conférences, quitte à même à en faire en présentiel. oui, même Trouver en une présentiel, ce serait salle, bien. trouver une salle, bon, il faut monter une petite association, on se retrouvera avec quelques, bon, ça, ça sort pas, il n'y a pas, des fois pas grand chose à dépenser, ça veut dire que on trouve une salle du moment qu'on consomme, ils sont contents et nous, dans la salle, on peut faire un petit truc, c'est tout. Oui, Et oui, ça se monte très facilement, hein. oui, ça se montre On très peut faire une facilement. petite, on fait un Oui, petit truc sur le, parce que tu parles handicap. Toi, tu connais tous les trucs. Mais là, tu as 4-5 personnes, mais il y a des centaines de personnes qui ne savent pas tes problèmes. Donc, pardon? déjà un premier thème comme ça, sur le J'ai pas handicap, compris où ce que tu tu as expliques, dit. je dis, là, si tu fais une petite réunion sur les problèmes des handicapés, Oui, les gens, ça monterait facilement. oui, Ça serait très bien pour faire une première amorce, pour te faire connaître. Et après, tu dis, moi, il n'y a pas que ça. Je m'intéresse aussi aux problèmes de handicap ou problèmes d'immigrés, tout ce que tu veux. Et après, tu peux accrocher sur d'autres. Et tu fais une série de conférences à thème sur les sujets qui te portent le plus, c'est tout. oui, 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 c'est ça. Et par contre, je te dis, moi, le problème de la législative, pour toi, c'est fortement compromis. Hein. Oui, Je oui, tiens à te le dire, je te l'ai déjà dit plus d'une fois. je commence à m'en douter et même, bon là, je vois qu'on n'est que 5 et c'est vrai que je commence à me, c'est vrai que je commence à m'en douter que c'est fortement compromis. Mais bon, après, j'avais fait la campagne présidentielle un petit peu, bon, ça a raté. Bon, je veux dire que ça mangeait pas de pain aussi d'essayer d'essayer de faire les législatives. Et encore, là, les législatives sont pas passées. Peut-être que je peux avoir un gros coup de bol, et essayer de joindre une personne de LFI, et la personne de LFI pourrait me dire, ah ben tiens, vous tombez bien, on a personne pour être candidat dans la 3e circonscription de hier. Banco, on sait jamais. Je Tente, pourrais avoir cette chance-là. tente, Bon, là, je suis peut-être un peu trop optimiste, hein. je t'ai mis un garde-fou, j'ai dit attention, tu risques de te retrouver avec des gens qui vont te dire, hein, c'est tout. Oui, oui, oui. C'est juste te dire attention, c'est Mm. tout. Hein. Bah, de toute façon, Après, tu as le droit de faire, mais en plus, c'est le droit de chacun de se présenter. D'ailleurs, oui, il y a c'est le droit une de grosse chacun. entrave pour les législatives ou n'importe quelle élection,
c'est qu'on ne peut pas partir si on n'a pas de moyens. Ça, c'est Et oui, une aberration. hein, c'est Il y bien a ce des que gens j'ai. qui ont besoin de s'exprimer parce qu'ils ont des problèmes, mais ils ne peuvent pas. Si, il y en a qui ils ont un peu de sous, mais le problème, on retombe toujours pareil. On va pas être déçu pour penser quelque chose. Mais oui, donc voilà. À savoir quand même, je t'ai déjà expliqué, il y a une partie des affiches qui est payée par l'État. On peut même faire payer d'avance par le budget de l'État un certain nombre. Les bulletins que l'on met dans la boîte aussi, c'est pareil. Il y a plein de choses qui sont prises en compte. Mais quand on veut développer une campagne, là, je pense que si tu partais une petite campagne, c'est pas pour faire tu resterais dans les créneaux. C'est jouable. Mais bon, à toi de voir. Par contre, il y a beaucoup de manipulations administratives à faire, les Oui, papiers à remplir, ce que j'ai attention, vu c'est aussi. lourd. Tu as Donc, des trucs à respecter, il faut présenter des bulletins pour validation à une commission de contrôle des bulletins, c'est telle date, tu n'as pas le droit d'arriver après. Si tu l'as envoyé à l'imprimeur, il faut faire en sorte que ta mouture, elle soit arrivée avant. Tu vois, c'est très compliqué. Moi, je connais parce que oui, oui. j'en ai fait plus d'une, hein. Je connais le topo bien parce que moi, j'étais chargé de campagne pour le hier en commun pour les municipales. Et en plus, au niveau départemental, pour Génération, je gérais tout le financement de toutes les équipes qui étaient sous la coupe Génération.s. Donc, ça m'a obligé à bien connaître et Tout le je te dis, processus. c'est lourd, hein. C'est lourd, oui. Et c'est lourd pour une personne valide. Oui, Excuse-moi, mais c'est vrai. Donc, et pour oui, toi, oui. Oui, oui, je t'entends bien. Et c'est quand il pour faut te ça que. déplacer, et quand il va falloir te déplacer à tel endroit, tu seras peut-être gêné. Mhm, Rendez-vous à la préfecture tel jour, telle heure, ben, hein, mhm. si t'as pas la personne qui s'occupe de toi, ben, tu pourras peut-être, c'est tout ça qu'il faut penser. C'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et c'est pour ça que j'hésite. Et c'est bien pour ça et c'est bien pour ça que j'hésite à me présenter, quoi. C'est pour ça que je suis en train de réfléchir à deux fois à me présenter parce que j'ai vu que pouvait y avoir de grosses lourdeurs administratives, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'hésite, que je vais réfléchir et que je suis vraiment pas sûr de pouvoir me présenter. Et puis bon, là, c'est vrai que là, vu la réunion, bon, c'est vrai que je suis content de cette réunion parce que je pensais qu'on allait être encore moins que ce qu'on est, quoi. Même quand on a préparé la réunion avec Christian, je m'étais même demandé si on ferait pas la réunion qu'avec Christian, quoi. Donc, je suis Juste, content. Cinq juste personnes. un aparté, David. Pardon? Juste un aparté. Oui, Un aparté, c'est que toutes les personnes que tu as à côté de toi, les trois oui, personnes, c'est des gens qui te connaissent, oui, qui répondent pour que tu aies quelqu'un en face. C'est pas des personnes extérieures. Le oui, problème, c'est que c'est ça. C'est pas tu des permets personnes. déjà la deuxième conférence. Il aurait fallu avoir d'autres personnes extérieures pour prêcher, en quelque sorte, hein, Oui, oui, pour c'est prêcher ça. la bonne parole. Tu as besoin de te faire connaître, là, tu te fais pas connaître. Et Euh, oui, c'est que pas comme ton ce copain que j'ai essayé de Rowan, faire. je sais pas comment il s'appelle. Ben, lui, c'est pareil, il te fait plaisir, il est là. Oui, Clément, je pense. Ouais, C'est Clément et qui veut peut-être Clément parler. aussi. Bon, ben, ta tante, tant mieux. Elle te Oui, fait, mais en plus, elle te fait les réponses. je suis pas de la région, donc Oui, le problème, c'est que, moi, le seul qui est de la région, c'est moi et oui, toi. Oui, En plus, on est tous les deux Hiérois. Hein? ouais, ouais, On a ouais. pu se connaître il y a longtemps, mais bon. oui, Mais on Et arrive vous à. avez raison, il faut qu'il se fasse connaître avant. Oui, Oui, je oui. pense et aussi. oui. Oui, Oui. oui, Et je ça suis c'est bien clair. d'accord. Ça, c'est clair, mais moi, je propose qu'il ait le temps de se faire connaître, n'importe comment. Du moment après qu'il part dans l'équipe qu'il veut, d'ailleurs. Elle est fille, n'importe quoi. L'important, c'est que tu passes par une structure existante pour te faire connaître. Tu vas aux réunions, tu te fais connaître, tu discutes, t'importe. Chaque fois que tu amèneras des petites choses que les autres ne connaissent pas, indirectement, tu te fais connaître, tu te fais valoir. Et oui, même s'il me critique. C'est ça. Fais ça. C'est la Oui, seule manière de faire. Et c'est ça, hein. d'accord, Faut oui, que oui. tu te fasses ton petit tissu de connaissances, c'est impératif, ça. Ok. Je voulais demander à Johan. Johan, est-ce que tu veux intervenir? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, je suis assez d'accord avec Christian, là. Les personnes qui sont là, enfin, c'est parce que tu les connais, c'est des Eh oui, amis, c'est des mais amis c'est ou de pas la des famille. militants ou c'est pas des gens qui sont convaincus par ton discours, en fait. Enfin, Oui,
Mais le problème, c'est que personne n'a vu le discours. Bon, comme je propose, ce que tu faut que tu fasses, tu fais un enregistrement de ton Oui, discours, oui, tu le passes, nous on le fait passer, les gens qui veulent le voir, le voient. Et là tu as un commencement de passage d'informations vers d'autres personnes que nous. que Johan, que moi, que ta tante Monique et toi, Clément. L'important, c'est qu'il y a d'autres personnes qui soient touchées chaque fois. Là, tu as fait une réunion. Ouais, la dernière fois, c'était bien parce que il y avait des personnes qui étaient compétentes sur le problème d'handicap. Mais elle n'a pas pu venir, je pense. J'avais un autre collègue de LFI, justement, Et oui, comment il s'appelle, Lucien. Par lui, je passe le message, après on verra ce qu'on peut faire. Si tu veux faire une ouverture vers LFI, c'est peut-être une solution. oui, Et oui. lui, il te dira, moi, je suis pas LFI. Je suis un particulier qui vient épauler LFI. Ah oui, oui, c'est ça, c'est subtil. Moi, et moi, je suis un particulier qui va épauler LFI pour les législatives, parce que je veux absolument qu'il y ait un député LFI. C'est le seul qu'on aura de gauche dans le Var. Donc, moi, tu vois, et c'est pas pour ça que je serai LFI, je serai derrière. Oui, oui, bah oui. Oui, comme par Et exemple. si c'est pour épauler David Lapindrie pour qu'il ait une place de député dans un petit canton, ben je serai là. Mais bon, Bah merci. tu vois le message. Oui, je vois le T'as message. Bah compris. écoute, C'est bon. je te remercie beaucoup, Christian. Je te remercie beaucoup pour ton engagement parce que tu t'engages pour un tout petit candidat et ça, merci beaucoup et merci beaucoup aussi Non, pour mais ton aide future et ton aide passée, quoi. le problème, c'est que moi, je suis de gauche, ça veut dire ouvert à tous les problèmes de personnes. Je te l'ai dit, moi, Mhm. actuellement, je suis en train de me battre pour qu'il y ait une exposition qui a été faite à Draguignan jusqu'au le 8 mars concernant les femmes soumises à violence à l'intérieur de leur couple. Moi, je me bats pour que cette exposition se Mhm. fasse ailleurs. Mais Oui. toutes les semaines, je relance l'élu. Mais c'est comme ça. C'est ça le travail de terrain. Tu es là, tu vois des trucs et tu les harcèles. Arrive un Oui. moment, tu te fais connaître et on dit, ah, Bernosé Oui. commence à nous gonfler, mais tu dis, ah, il dit ça, c'est que finalement, je pèse quand même plus que je peux. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, Hein. c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. Et puis aussi pour ton problème, peut-être aussi avec la réunion pour les femmes battues, peut-être que je pourrais te proposer quelqu'un qui pourrait aussi t'aider dans ce domaine. Bon, je pense pas que ce soit une personne de gauche, mais bon, elle est quand même, je pense, assez sensible Et à moi, ça. je pense personnellement qu'elle va se faire l'année prochaine. Ça veut dire on va la raccrocher sur le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Mhm, oui, Cet effet à Draguignan du 22 février au 8 mars, on va essayer de la raccrocher l'année prochaine en fonction des dates. Hein. J'espère que le oui. 8 D'accord. mars, ce sera peut-être pas la fin, mais ce serait bien que le 8 mars, le droit des femmes soit compris dans cette expo. Donc, ça, c'est ce que j'ai mis comme base et je pense qu'ils vont décoincer parce qu'indirectement, mon contact, c'est une dame à mairie. Donc, elle doit se sentir concernée. Donc, Oui. Ben voilà. Après, Voilà, si je ben, peux pardon, tu veux. Ah oui, encore intervenir. Ouais, oui, tu peux intervenir, Johan. Tu peux. ouais. Actuellement, tu es sur une problématique qui est quand même qui concerne peut-être pas assez de gens pour que assez de gens se sentent concernés. Il faut peut-être après élargir tes problématiques aux personnes à mobilité réduite et personnes âgées et inclure d'autres thématiques. C'est vrai que la défense des femmes battues, ou ça peut être des thématiques qu'il faut défendre, parce que ne défendre que cette thématique de PMR, je pense que c'est pas assez global, enfin pas assez général pour que tu intéresses assez de gens. Et plus tu auras des thématiques qui vont intéresser plus de gens, et plus tu auras des chances d'avoir une base un réservoir de gens qui potentiellement sont intéressés, qui sera important. Donc il faudra peut-être élargir tes thématiques aussi. PMR, personnes âgées, et peut-être, je sais pas, ça peut être aussi les violences faites aux femmes, ça peut être d'autres thématiques, mais prendre comme sinon, il y a ça. un autre thème, il y a un autre thème porteur que j'ai porté pendant les années. Ça, j'ai déjà fait des conférences, pas moi, j'ai fait intervenir des spécialistes là-dessus. C'est perturbateurs endocriniens. C'était le dada
de Benoît Hamon. Et moi, j'ai monté un site Facebook qui est 593 personnes actuellement qui me suivent. Au titre de Génération.s, ça veut dire que pratiquement dans le groupe, il y a autant de gens que dans Génération.s, vu le petit confetti que c'est devenu. Donc, on voit que c'est un beau groupe. Moi, j'avais monté des conférences, j'en ai fait une d'ailleurs à la Coupole, hier, et j'en ai fait à la Crau, j'en ai fait du côté de Fréjus, là, à Saint-Raphaël. Je l'ai fait à Saint-Raphaël exprès, parce qu'à côté, il y avait Fréjus, et Fréjus, c'était le fief du Front National. Et j'ai fait exprès la réunion à cet endroit-là, parce que c'était volontaire. Donc, j'en ai fait toute une série. Moi, c'était pas moi. J'avais un conférencier, Marc Depeau, il est parti de la réunion. Mais il suffit de récupérer un autre conférencier, on en trouve, hein. Et c'est bon, on peut refaire ça. Donc, il y a des thèmes porteurs, on peut les trouver. Le problème, c'est qu'il faut que tu prévoies des conférences. Moi, je te dis, il faut te faire connaître. Donc, moi, personnellement, je laisserai passer les législatives et tu remontes un dossier, un travail à long terme pour arriver à te faire intégrer dans une équipe municipale et après, éventuellement participer à des conseils municipaux. C'est le premier échelon. Là, tu vas en ville, tu as un problème de trottoir, mais celui qui règle le problème de trottoir, c'est le conseil municipal. Donc, tu vois très bien que c'est le premier échelon. C'est à toi déjà d'essayer de trouver. Moi, je crois que c'était, comment il s'appelait? Philippe Lagarde, je crois que c'était une municipalité de Ritondal à l'époque, et lui est handicapé avec un fauteuil. Et lui, le fait du fait même qu'il est handicapé avec un fauteuil, s'il avait des problèmes pour arriver jusqu'à la salle de réunion de conseil, ben le maire il savait ses problèmes. Il dit à tel endroit, ben on va s'en occuper. C'est une manière de travailler. C'est-à-dire, soit ils voient que tu as des problèmes en tant que conseiller municipal, ou soit tu leur ramènes des problèmes. Et donc, je te dis, le premier échelon à faire, c'est avoir un échelon de conseiller municipal. Voilà. Je suis clair là. Moi, c'est la base. Hein. Oui, oui, Et après, on peut faire toute une série de conférences, effectivement, à l'extérieur, pour te faire connaître. Et éventuellement, chaque fois qu'on fait un truc, tu mets ton petit mot, les gens ils te voient intervenir, ils prennent l'habitude. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Oui. Et puis, alors, attends, je vais un petit peu intervenir. Tu veux la parole de suite, Johan? oh, c'est pas urgent, mais J'interviens juste pour répondre à vos questions et après je te donne la parole. ok. Voilà. Donc, bah, Johan, tu m'as dit qu'il fallait un petit peu diversifier mes problématiques de campagne. Alors, je te ferai remarquer que dans mon discours, c'est vrai que je parle beaucoup des problématiques des personnes handicapées parce que une bonne partie de mon discours s'appuie sur mon expérience de vie. Et évidemment, comme je suis une personne handicapée, c'est sûr que ça parle beaucoup de personnes handicapées. Mais alors peut-être que je l'ai pas assez dit dans mon discours, mais je l'ai quand même dit. J'ai quand même justement dit que je ne m'intéressais pas qu'aux problématiques du handicap. Certes, je m'intéresse aux problématiques du handicap, mais je ne m'intéresse pas qu'aux problématiques du handicap. Je m'intéresse aux problématiques de précarité et de précarité en dehors du handicap. Je m'intéresse, et donc je veux faire, comme je l'ai dit dans mon discours, le revenu universel. J'ai dit aussi que je m'intéressais aussi à l'écologie. Et ça, même si peut-être que j'en parle moins, j'en parle quand même aussi pas mal de l'écologie. Et même, ça m'intéresserait aussi, comme le dit Christian, de m'intéresser aux perturbateurs endocriniens. Ça, c'est très clair. Donc, je m'intéresse à plein d'autres thèmes. Je m'intéresse aussi, bon, parce que je l'ai dit aussi dans ma vidéo de présentation pour les présidentielles, que je m'intéressais aussi à la problématique des femmes maltraitées. Je veux aussi m'engager sur ce terrain-là. Donc, je m'intéresse vraiment
Alors peut-être que ça paraît mal dans mon discours, parce que c'est vrai que la plus grosse partie parle de moi, et évidemment, elle parle du handicap, mais c'est pour vous dire que j'oublie pas du tout les autres thèmes, et même j'essaye de m'axer aussi beaucoup sur les autres thèmes autres que celui du handicap. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas tellement de vidéos qui sont spécialisées sur le handicap. C'est des vidéos qui sont spécialisées sur des problématiques autres que le handicap. Il n'y a que 2 vidéos qui sont un petit peu spécialisées sur le handicap. Mais mis à part ça, c'est tout. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ben oui, aussi pour mon problème de célébrité. Christian, je t'entends quand tu me dis qu'il faudrait que j'aille plus que je commence dans un conseil municipal. Mais là, le problème, c'est que je pouvais pas trop commencer dans un conseil municipal, étant donné que là, c'est pas la période des élections communales, des élections des villes. Donc, c'est C'est vrai à que long là, terme. pardon? Je dis, c'est à long terme. Je te dis, Oui, c'est c'est à après long voir, mais terme. je te dis, manque de peau, c'est en début 2020. Je Mhm, saurais que- le problème, c'est en 2017, on t'avait connu, ça veut dire quand tu t'es déclaré manque de peau, c'est mhm. jamais arrivé, Génération.s, on t'aura intégré, on t'aurait mis dans une liste. Dommage, hein. Mais Oui, c'est vrai que bon, c'est maintenant, dommage. il faut attendre la prochaine session et Oui, oui, on faut n'y peut attendre. rien. Là, maintenant, faut attendre la prochaine section. Et à la prochaine section, oui, évidemment que je tenterai. Et puis aussi, comme je l'ai expliqué dans mon discours, si j'ai voulu aller haut très vite, c'est que je trouve que vraiment que la situation est urgente. Et comme je dis, on n'a pas le temps d'attendre qu'un politicien se forme pendant 10 ou 30 ans. Je pense qu'il faut agir maintenant. Il y a des problèmes climatiques majeurs, il y a des problèmes de société majeurs, il faut vraiment agir maintenant parce que quand on est pauvre, on ne peut pas attendre qu'un politicien se forme pendant 10 ou 30 ans. C'est maintenant qu'il faut agir, quoi. Voilà, c'est pour les personnes pauvres, c'est vraiment maintenant qu'il faut agir. Et c'est vrai que vu l'élection présidentielle, ben c'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression que nous, les personnes pauvres, eh ben on va pas notre situation va peut-être pas s'arranger de sitôt. Et notre seule chance que notre situation s'arrange, c'est bien les législatives. Bon, après, si j'arrive pas à me présenter aux législatives, ce que je pense faire aussi, c'est que je pense peut-être plutôt de créer un journal, surtout pour remédier à ces problèmes de célébrité, parce que je pense que en tant que journaliste, euh, je, euh, je pourrais peut-être devenir plus célèbre qu'en tant que politicien et surtout qu'en tant que journaliste, je pourrais agir plus sur le long terme. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Et puis après, Christian, si on veut faire nos réunions thématiques, peut-être que à la commune, ça leur fera moins peur pour avoir une salle. Si je leur dis, ben voilà, je fais ça dans le cadre d'un journal, plutôt que si je leur dis, ben je fais ça dans le cadre d'un parti politique, quoi. Peut-être qu'ils seront plus enclins à nous donner une salle si c'est pour un journal. Bon, après, c'est vrai que ça va être un truc qui me sera amené à faire peut-être une sorte de double discours, parce que peut-être qu'à un moment donné, bon, pour être clair, il va peut-être falloir aussi que quand je fais, disons, le journal, qu'il va falloir aussi, par honnêteté intellectuelle, que je précise que je suis un ancien politicien ou qu'en parallèle, je fais de la politique, histoire aussi d'être honnête. Ça, évidemment, il ne faudra pas le cacher, quoi. Voilà, et peut-être qu'à un moment donné, je serai peut-être obligé d'avoir un double discours, quoi. C'est ça, ça va être un peu peut-être embêtant, quoi. Voilà, écoute, je te donne la parole, Christian. Oui, tu parles de trucs, il y a des trucs importants dans ce que tu dis, ça veut dire que tu parles de journalisme, ça veut dire que ils ont une certaine déontologie, tant mieux d'ailleurs, et ils mélangent pas le politique avec bien que Oui, ça les empêche pas de donner leur opinion politique. Zemmour ne s'en plaît pas et d'autres n'arrêtent pas. Et bon, officiellement, ils ne font pas de politique.
Et deuxièmement, pour les histoires je parlais d'exposition, du moins de conférences que j'avais fait sur les perturbateurs endocriniens. J'ai pas pu le faire parce que j'ai pas les moyens. Du moins, il faut réserver une salle. Il faut avoir comment je pourrais dire, une personne morale qui réserve une salle. Moi, j'avais pas de personne morale. Je suis passé par une association dite de gauche, mais réellement, c'était changer d'air. Mais c'est aller de gauche, même derrière, il y a ELV, et ça me servait j'ai passé par eux pour avoir la réservation de la salle. Mais réellement, la réunion n'était aucunement politique. Donc, pour le maire, ça posait pas, mais moi, je l'ai fait dans une salle privée. Mais bon, le problème, c'est que j'avais demandé la salle de l'auditorium hier, manque de peau. Ce jour-là, il y avait autre chose. Mais je l'aurais eu, c'était pareil. Il m'aurait donné volontiers parce que c'était un cadre non politique, là, ça ne gênait pas. Et ça peut même être politique si ça ne gêne pas l'intérêt de la mairie. Tout se gère. Hein. Oui, c'est vrai que tout se gère. Voilà, Johan, je t'ai dit que je te donnais la parole, si tu veux la prendre. Ouais. Alors, donc pour revenir la première chose que j'avais dit, donc c'est peut-être essayer d'élargir les problématiques à d'autres problématiques. C'est pas mal l'idée des conférences. Ça peut être aussi l'occasion de s'élargir à d'autres problématiques en donnant la parole à d'autres gens. Dans le cadre de ton action, tu pourrais donner la parole à d'autres gens qui présenteraient d'autres problématiques et que tu pourrais intégrer dans ton discours. Et surtout, la deuxième chose que je voulais dire, c'est actuellement, tu dis, je parle d'environnement, mais actuellement, tu parles d'une boîte vide, en fait. Il y a des boîtes, et là, tu dis, j'ai une boîte vide, c'est l'environnement. Mais tu dis pas ce qu'il y a dedans. Et pour ça, il faut peut-être avoir quand même des idées, une connaissance des problématiques et des thèmes. Et par exemple, des perturbateurs endocriniens, il faut qu'il y ait des thèmes concrets. Sinon, on peut pas s'identifier, on peut pas comprendre de quoi tu parles, en fait. Tout le monde s'intéresse à l'environnement, tout le monde a envie que le monde soit plus beau, que le monde soit plus propre. Mais voilà, mais il faut pas juste s'arrêter là. Il faut dire oui, alors pour arriver à ce résultat-là, il y a telle problématique qu'il faut aborder. Je pense que c'est les plus importantes et que les gens puissent s'identifier aux problématiques il faut que les gens soient égoïstes. Les gens s'intéressent d'abord à leurs propres problèmes. Donc il faut que quand tu parles des problèmes que tu veux inclure dans ton programme, il faut que tu parles des problématiques des gens, des choses qui soient concrètes et qui puissent s'identifier. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Oui, voilà. Merci pour ta participation. Juste oui, tu peux parler. Un programme, tu peux le commencer tout bêtement. Tu vas voir déjà ce qui se fait chez les autres. Et tu bâtis ton programme, tu dis ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, mais ça je le vois pas comme ça. Et tu réécris ce que tu as vu ailleurs à ta manière dont tu penses. Et comme ça tu te refais ton programme à toi. C'est une manière de faire. Ça veut dire c'est pas la triche, tu vas piquer les idées des autres. Tu vois les idées des autres et tu les développes, tu dis moi ça m'intéresse pas, je vois autrement. Et tu montes ton programme de toi-même. Et là au moins tu auras tous les thèmes. Et là, tu bâtis vraiment un bon programme. Je suis content que Johan ait parlé de ça. C'est effectivement, c'est la base d'ailleurs du travail. Mais bon, moi, c'est la base du travail que tu auras à faire dans 6 ans. Dans 6 ans, si tu as besoin d'aller jusqu'aux législatives ou même présidentielles. J'espère pas. J'espère que tu puisses réussir à faire ce que tu as besoin de faire localement en faisant bouger les choses. Et je pense que tu peux, en faisant ça justement, ce qu'on fait comme travail, c'est de dire, faire la recherche, réfléchir, c'est très bien. C'est un brainstorming, c'est très bien ça. D'accord, merci. Après, ce que disait Christian, qui proposait de faire chaque rue de hier et de relever tous les problèmes, c'est une bonne idée parce que tu pourrais l'inclure dans ta démarche de journalisme, c'est-à-dire faire un genre de journalisme militant, voilà, en disant mettre en scène un peu ça. Et effectivement, faire une vidéo sur chaque rue. Tu pourrais, par exemple, ça pourrait être le thème d'une série de vidéos où tu passes chaque rue en revue en vidéo, où tu vas filmer les problèmes. Et ça, c'est bien parce que les gens, ils connaissent la rue, ils vont pouvoir s'identifier. Ah oui, tiens, c'est vrai que je passe là, c'est pas bien, il y a toujours une moto qui vient là. Et les gens, ils vont avoir des images, ils vont pouvoir s'identifier à quelque chose. Et après, donc, tu pourrais peut-être faire quelque part, mettre en scène un peu ton malheur,
pour faire un genre de travail de journalisme et proposer du contenu par rapport à ça. Je sais pas. Je veux pas couper Johan, mais quand on a fait notre, je l'ai vu parce qu'on a été pour une présentation du maire d'ici, Jean-Pierre Girand. Il faisait une action pour le soutien des Ukrainiens. Donc, il a fait une belle conférence devant la mairie. On arrive. Un seul endroit que j'ai trouvé pour poser David, c'était un plot en béton. Ça veut dire qu'à côté, à 50 mètres, il y a des bancs, et pas aux endroits qu'il faut. Ça, c'est le genre de détail tellement con. Ça tout de suite, j'ai repéré. J'ai dit ça c'est marqué devant. T'es handicapé ou t'es une personne à déplacement difficile, une personne âgée, elle vient écouter, elle va chercher un banc, il n'y a pas de banc. Donc, c'était déjà faire la réflexion au maire de dire, ben, faites votre réunion à un endroit où on peut s'asseoir. C'est des tout bêtes. Tout ce genre de petites choses, faut les faire remonter. Quand on a passé à côté de la moto, on était obligé de faire tout le tour de la moto. C'était pas plaisant. On a eu quelqu'un qui filmait. C'est vrai, comme dit Johan. Tu fais passer l'information. Voilà. Tu fais passer l'information. Et ça, c'est bon. De filmer, faire un petit reportage sur tous ces petits problèmes, que les gens puissent constater, oui, effectivement. Parce que là, le dire, c'est bien, mais si tu peux le filmer, le montrer. Ouais, ce sera dur de prévoir un scénario. Il faut pratiquement tous les jours te balader, tu as quelque chose, tu arrives, ben, il y a ça qui me gêne, ça, tu montes ça me gêne, voilà. Oui, là, ça le téléphone, dans les cas particuliers, mais bon, c'est bien. Voilà. Le téléphone portable, peut-être après faire un montage final. On te fait partir sur un autre chemin, mais je crois que ça, c'est le chemin à explorer. Oui, c'est un chemin. Bon, de toute façon, on n'est pas parti sur un autre chemin parce que ce chemin-là, c'est moi qui l'avais exploré. Mais après, il va y avoir aussi une autre petite difficulté, c'est de me faire connaître dans hier aussi, parce que c'est vrai que si je fais une vidéo et que je la mets sur YouTube et que parce que là en moyenne par vidéo sur YouTube je tourne autour de 30 vues quoi, donc c'est pas suffisant. Alors tu fais comme moi, ça vaut peut-être 10 euros par an. Moi j'ai pris la carte des lecteurs du Var Matin, c'est tout con. Ah oui. Mais j'ai un petite remarque à passer. Je mets une petite remarque, je la marque. Là, j'ai eu un problème. C'était le 12, j'ai pas eu mon journal sur Internet. J'ai signalé progressivement. Il dit tiens, chaque fois qu'il y a une anomalie, lui il la passe. Chaque fois que tu peux indirectement, tu te fais connaître. Après tu dis moi je voudrais passer un dossier. On dit ah c'est David. Ah oui, c'est lui. Tu te rappelles celui qui hop et hop. Peut-être que tu arriveras peut-être à passer un petit article. Et oui, ou une vidéo. C'est une manière, ça c'est petite astuce. Moi, je l'ai pris, hein, j'ai dit, moi, oui. J'ai j'ai une possibilité d'alerter Var Matin par le comité de lecture parce que le Var Matin, ils l'ont créé, ils savent qu'il existe et quelque part, ils l'écoutent. Donc, c'est bien aussi. C'est le journal local, faut en profiter. Oui, ah, parfait. Monique, est-ce que tu veux intervenir? Bah écoute, non, je pense que je suis un peu flappy là. J'ai été bien contente effectivement de tout suivre. Voilà. Et puis tu t'es bien débrouillé. Et écoute, tu me tiens vraiment au courant hein, pour la suite. D'accord, ok. Voilà, bravo David. Oui. Et puis oui, je te dis, tu me tiens au courant. Et puis oui, tu vas la mettre sur YouTube. Ouais, je pense que je vais la mettre sur YouTube, cette vidéo. Oui. Bon, et ben je vous dis au revoir à tout le monde. Au revoir et merci pour ta participation, Monique. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Avant de couper, pense à la refaire proprement, c'est-à-dire tu mets tes écrits bien en face sur ton. J'essaie de mettre que je monte là, tu vois, juste en face, passe à côté de l'écran. De telle manière qu'on te voit sur ton visage. Quand tu as dû t'enregistrer l'autre jour, quand je t'ai dit, oui. On ne voit que le front, c'est que tu regardais tes notes. Oui. Ça, c'est pas bon. Il faut que tu présentes. Il faut que tu présentes qu'on te voie bien. Là, j'ai eu quelques photos que j'ai pu prendre. Je t'en ai envoyé une d'ailleurs. Tu verras. Et des fois, c'est bien. On ne voit pas le visage, mais c'est difficile de pointer la caméra parce que généralement, la caméra qui est juste en dessous de l'écran,
on va pas la regarder elle, alors qu'on regarde le texte qui est à côté. C'est pas toujours évident de bien centrer. Et qu'on voit que tu t'adresses à un public. Comme D'accord. ça, chaque fois, ça veut dire qu'il faut garder. C'est clair, hein. Les gens qui font un énoncé et qu'on voit qu'ils lisent la partition, c'est pas bon. Il faut absolument s'en dégager. Je t'ai dit, apprendre par cœur, ce sera dur. Alors, comme je t'ai dit, tu fais 3 phrases, tu t'enregistres 3 phrases, tu les apprends par cœur, tu enregistres 3 phrases et tu fais par petits bouts. Ils ne verront pas trop une fois au montage. Oui. Tu fais un beau montage et c'est bon. Ou alors tu mets des petits passages intérieurs pour faire qu'il y ait des transitions, tu te débrouilles, quoi, hein. Mais Mhm. c'est comme ça. D'ailleurs, tu as fait des YouTube. Oui. Il faut peut-être regarder s'il n'y a pas des trucs à réactualiser, les remettre au goût du jour. Ça va t'impliquer du travail, je sais. Il Oui, faut que tu aussi. t'installes, C'est ce toi, que je dans vais ton faire. local. Je sais que c'est des histoires de micro, c'est pas toujours évident, mais si tu veux absolument te faire connaître, fais ça, c'est ça, hein. C'est ça, oui, oui. Et c'est ce que je vais faire. Alors, oui, donc pour te répondre, oui, je pense quand même, bon, même si cette vidéo-là n'est pas parfaite, je pense que je vais quand même la mettre sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a vos interventions. C'est une réunion que je trouve très sympathique. Et je pense que pour montrer l'atmosphère de cette réunion, je pense qu'il faut mettre cette vidéo sur YouTube, même si elle n'est pas parfaite. De toute façon, j'essayerai de faire un énoncé sur YouTube en leur disant, ben voilà, c'est une vidéo prise à chaud, ça a été une vidéo qui a été tournée en direct, elle n'est pas parfaite, mais je pense quand même qu'elle est assez bien pour être mise sur YouTube. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, quoi. Ouais, mais peut-être que je te dis, plutôt que de passer tout ce que tu dis, ou tu as des imperfections, tu regardes le texte en bas de l'écran et tout, fais un enregistrement, toute ta Oui, partie, quitte après à inclure sur les côtés des passages, des montages à faire. Je pense, d'accord. tu verras si tu arrives à les faire, mais c'est ce qu'il faut faire, parce Mm. que les gens, ils ont besoin d'avoir une personne qui leur parle, et Oui, il y a un exposé de quelqu'un, on aime bien que la personne soit en face oui, et discute. Moi, j'essaie de discuter, c'est pas toujours d'accord. évident. Heureusement que moi, c'est dans ma tête, dont je regarde pas des fiches, mais bon, quelque part. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je ferai les deux. C'est-à-dire, je vais mettre cette vidéo sur le net parce que je pense qu'elle est, même si elle n'est pas parfaite, elle est très sympathique. Et aussi, ce que je ferai, c'est que je vais tourner une autre vidéo où là, il va y avoir que mon discours. Voilà, je pense que c'est ça que je vais faire. Enfin, je ne sais pas ce que Et vous en pensez. tu fais ton discours, tout le monde, à tout le monde, comme ça on le verra, on te critiquera, on te dira, Oui, non, t'as tourné la tête à tel moment et tout, on t'embêtera, et tu d'accord, referas oui, oui, jusqu'à ce que ce soit parfait, que ce hein. soit parfait. Et après, tu Mais pourras faire tout ça. oui, mais tu as bien compris que je veux faire deux vidéos, c'est-à-dire que je mets celle-là sur YouTube parce que même si elle n'est pas parfaite, je pense qu'elle mérite d'être sur YouTube et je ferai une autre vidéo où il y aura que mon discours, Bah, que ce soit plus déjà, clair. tu regardes la vidéo telle qu'elle est, et après Mhm. tu verras si tu peux la mettre. Et Parce que après, je verrai. il faut peut-être Mais couper des morceaux, c'est à toi de voir, hein. ok. Mais ceci dit, je pense que pour cette vidéo, j'ai été déjà mieux cadré. Je pense que je suis moins sorti du cadre que pour la vidéo de répétition. Et je Ah, pense qu'elle est quand même mieux que notre vidéo de répétition. Et en plus, là, j'ai mis une belle chemise, donc tout va bien. ah, en plus, derrière toi, il y a le Golden Gate. J'ai Ouais, marché, j'ai marché dessus, donc c'est des souvenirs. bon, Donc, moi, c'est bien. c'est vrai que c'est pas pour l'élection américaine, mais le problème, c'est Zoom qui m'a pas laissé le choix. Donc, on fait avec ce qu'on a, hein. T'as pas le pont de Millau, non? Non, bah non, non. Je sais pas parce qu'il me semble que d'autres fois, il y a d'autres choix, mais là, il n'y avait pas vraiment les choix. Alors, je vais vite Peut-être fait. peut-être que par l'application Zoom, on peut peut-être exporter Ouais, des images extérieures. J'en sais rien. Tu Tu peux sais, on a télécharger. peut-être. fait plein d'essais la dernière fois. Je t'ai mis plein de Ouais, choses ouais, oui. bizarres. T'as vu les Ouais. trucs bizarres que je t'ai mis là. Ben oui, oui, c'est Et, sûr, mais on dirait que cette fois-ci, il n'y en a et plus. les petits chevaux, n'importe quoi. Il y a plein de choses qui existent. Il faut aller les chercher. Mais Voilà. bon, Alors, je vais vous rappeler, voilà ce qu'il y avait d'autre. Mais bon, ça, je pense que Hmm. c'est pas mais bon, super.
Il y a peut-être d'autres petits trucs marrants, j'en sais Alors, rien du tout. Hein. il y a ça, je vais vous montrer ce qu'il y avait d'autre. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y avait ça, mais ça, bof, à la plage, ça fait un peu trop décontracté. Mais quand tu es dans la moi, j'ai pas été chercher, mais quand tu es dedans, il faut aller voir s'il n'y a pas d'autres propositions. Ouais, faut voir s'il n'y a pas d'autres Allez, si on peut propositions. pas aller télécharger d'autres images, j'en sais rien du tout. Après, il y avait aussi ça, mais ça, c'est un peu trop space. C'est le cas de le dire. Surtout pour une élection législative. Bon, bah, ça, c'était pas super. Ça fait un peu cric, mais c'est bien. Ouais, ça fait un peu. Ouais, c'est vrai que c'est joli, mais bon, c'est un petit peu space pour une élection législative quand même. Et puis, Je me rappelle plus où sont les. et puis, Ah, t'as un petit plus là, regarde. Si tu cliques, t'as- ah, tu cliques à droite, la chose virtual background, à droite, il y a un petit plus. Et là, tu peux mettre l'image que tu veux, je crois. oui, mais après, c'est à nous de mettre l'image, le problème. Or, c'est vrai que Virtuel. là, parce qu'ajouter une image, oui, je pense Si que regarde, tu vois là, j'ai mis une image en fond. Ça, c'est une image qui vient de mon PC. oui, qui vient du PC, ouais. Mais bon, le Mais problème, c'est que ben, tu j'avais pas très bonne exportes une image. image et tu mets une belle image. Là, le fond réel, c'est bien aussi. Ouais, Et tu fais dans l'écologie, c'est bien. ouais. Sinon, il y avait le flou, mais le flou, la dernière fois, vous m'avez dit que c'était pas bien. Non, le flou, c'est que des fois, Ouais, suivant la manière dont tu bouges, ça te floute toi-même. Donc ça, oui, c'est un peu embêtant. bah, l'image aussi, Mais selon là, la manière. tu t'exportes une belle image, tu mets la PF derrière, c'est bon, tout Va le monde sait revenir qu'il à y a la là. PF. Mais là aussi, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, si je tourne la tête comme ça, il y a mon verre Tu qui mets se une barre un image de peu. l'Élysée. Puis là, regardez, les doigts, c'est un peu pas parfait là, regardez. Donc, même quand il n'y a pas de flou, il y a quand même un loup comme qui. Je crois si tu as un fond vert derrière. Si tu veux te débrouiller pour un fond vert, apparemment. Et on a déjà Ça va être parlé, très très dur parce que j'ai pas beaucoup de moyens. le problème, c'est il C'est extrêmement faudrait dur. qu'ils Hein. mettent des draps couleur verte, des trucs comme ça. Voilà. Ouais, Et mais si c'est mal tendu, ça sort mal. Donc, c'est pas non. toujours évident. Ouais. J'en ai déjà parlé de ça. Oui, et puis là, mettre un fond vert derrière moi, dans mon petit appartement, non, ce serait trop. Non, c'est pas possible, quoi. Ce serait trop Ça dur, veut dire quoi. prendre un drap ou du papier vert. Ouais, mais après, il faut un support pour le tendre et ça, c'est très dur, quoi. Ça va être très dur. Et puis après, je Regarde qui pourrais c'est pas qui est laisser derrière tout le moi. temps Regarde qui dans c'est qui est l'appartement. derrière moi. Ah oui, c'est moi. J'ai pris une photo tout à l'heure, mine de rien. Mais là, tu vois, tu regardes l'écran. Oui, C'est bien, oui, bah, c'est rigolo. j'essaye, mais c'est pas évident, quoi. Mais ce que je voulais te dire aussi par rapport à la problématique de regarder l'écran et de faire le discours, tu sais, quand je fais mes vidéos, Tu vois, si je pars, ben, on a l'impression qu'il y a deux, qui a deux côtés, ouais, ça. dans Mais deux écrans. On ne sait plus qui parle. ce que je voulais te dire, parce que Christian, je voudrais te répondre par rapport à ce que tu m'as dit pour faire la vidéo, pour faire un discours, on regarde les gens. Parce que quand je fais mes vidéos Je te YouTube, laisse te voir. Tu le vois bien, là? oui, je le vois bien là. Oui. Là, c'est Attends, bien qu'on je est vais en quand train de même discuter. te mettre en gros plan. Je Voilà. te cache. C'est vrai Je que te je ne t'avais cache. pas mis en gros plan. Tu peux Et là, tu me fais de l'ombre. oui. C'est le cas de le dire. Voilà, donc, si tu veux, tu peux te C'est remettre rigolo. sur le côté parce que je ne t'avais pas mis en grand écran tout à l'heure. Pour faire les essais, pour te mettre euh, du côté de la vidéo. Parce que quand tu l'as fait, tu n'étais pas en grand écran. Ah ben attends, je m'enlève, comme ça tu te mets en grand écran, mais Voilà. ça tu te Mais vois quand tu bien. t'es mis à côté de moi, là, sur l'autocoin, bon, là, je pense que tu peux revenir parce que c'est bon. Mais il faudrait que tu te remettes sur l'autre coin de la vidéo, là, à côté. Comme ça, mais sur ce Attends. côté. Oui, voilà, sur ce côté-là, voilà. Parce que tu étais en petit quand tu as fait. Ouais, là comme ça rend bien. C'est bien comme ça. Bon, sinon, voilà. Attends, je vais prendre la photo, là. Je vais prendre la photo, je sais prendre. Je prends sur l'écran, après je t'enverrai. C'est rigolo. C'est Ah, rigolo, ouais. je sais pas, attends, je vais me prendre d'ailleurs moi en train de bien regarder l'écran. Là, je regarde ma touche, c'est pas bon. Mhm. Ah, c'est bon. Je Voilà. t'enverrai ça.
Parfait. Là, je suis sérieux hein, sur cette image. Parfait. Sinon, aussi, je voulais te dire par rapport à ce que je fais, par exemple, dans mes vidéos, et c'est pour ça aussi que j'ai pas fait des vidéos depuis longtemps, parce que faire des vidéos, ça me prend beaucoup de temps. Et tout à l'heure, tu m'as dit qu'il fallait faire la vidéo de mon discours par 2, 3 phrases à la fois. Et c'est ce que je fais dans mes vidéos actuelles. Mais le problème, c'est que dans mes vidéos actuelles, le script fait par exemple une page et demie, et c'est vrai que je mets beaucoup de temps à la faire. Et ça, c'est vrai que mon discours, il fait au moins 3 ou 4 pages. Donc c'est vrai que si je le fais, cette vidéo de 3 ou 4 pages, ça va me donner au moins et que je le fais comme une vidéo normale, ça me risque de me prendre beaucoup de temps. Déjà, une vidéo normale me prend beaucoup de temps. Alors peut-être que là, ça me prendra peut-être un peu moins de temps parce que je connais un peu mon discours. Bon, je me débrouillerai pour essayer de le faire, mais ce qu'il me faudrait aussi pour faire les vidéos, ce serait plus facile, ce serait un prompteur aussi, quoi. Il faudrait ça, enfin bon. Bah voilà, bah sinon écoutez, Johan, est-ce que tu veux encore réagir? Non, je pense que je vais aller me chercher le goûter là. Ah Je oui, vais passer à oui, la boulangerie. oui, oui, ben, ah oui, tu vas te chercher le goûter pour. Là, je t'ai pas mis en gros plan pour l'image, là. Ouais. Là, tu es en gros plan, derrière la montagne. Et non, nos vidéos sont pas truquées. Et En oui, fait, on je suis à la mer, je suis téléporte. pas à la montagne. Comment? En fait, je suis à la mer, je suis pas à la montagne, je suis en Oui, Camargue. tu t'es téléporté à la mer. Et oui, on se téléporte à la mer. Nos vidéos sont pas du tout truquées. C'est réel. Et moi, je suis en Amérique. Non, évidemment, je rigole. Voilà. Et oui, il faut bien faire rire. Ben, j'espère, cher youtubeur, que vous aurez aussi apprécié la vidéo comme on a apprécié à la faire. Vous voyez qu'il y a une super bonne ambiance. Voilà. Ben, écoutez, je pense que là, qu'on s'est à peu près tout dit. Hein. Je pense qu'apparemment, bah oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Je pense qu'on va pas tarder à terminer la vidéo. Alors, comme je vous ai dit, si je peux, j'essayerai de me présenter aux législatives. Ben, si je peux pas, tant pis. Sinon, comme je t'ai dit, Christian, je ferai 2 vidéos, c'est-à-dire que je vais mettre cette vidéo sur Internet. Je sais pas si encore, je vais beaucoup la modifier, je vais voir, mais je pense que je vais la mettre brute. Et après, je me débrouillerai pour faire une autre vidéo avec mon discours, quoi. Voilà. Donc voilà, ben, je te montrerai tout ça. Mais c'est vrai que cette vidéo, ça fait maintenant presque 2 heures. Donc ça va être une très grosse vidéo sur Internet. Voilà. Ben sinon, si Christian, tu veux dire le mot de la fin? Non, et c'est qui fait la présentation? Hein? C'est qui fait la présentation? La C'est toi? présentation. C'est toi qui fais la Oui, présentation. oui, ben c'est moi de fait. C'est à toi de conclure, c'est pas moi. C'est à moi. Oui, non, mais si tu Ne veux mélange dire un pas. dernier mot, je sais pas. Voilà. Moi, Et toi, Johan? note tout ce qu'on a dit, essaye d'en tirer des conclusions. Et éventuellement, tu as mon mail, j'y réponds toujours, tu le sais très bien. D'accord, ok. Donc, je répondrai peut-être pas tout de suite parce que là, actuellement, je suis, parce que j'ai pas dit, mais je m'occupe de chorale. Je Oui. suis dans un CA d'une chorale. Je suis représentant régional niveau à cœur joie, donc j'ai beaucoup d'autres activités que le politique. C'est ma deuxième passion. Ouais. Est-ce Donc que je peux pas. Mais s'il fallait faire un sujet sur les chorales, là, je fais 2 heures en tant que que ouais, bah, bonimenteur. pourquoi pas, hein. J'en parlerai. Je connais Pourquoi très pas? bien. Et sinon, C'est mon job. Hein. oui, oui, c'est ton job. C'est pas mon job, c'est mon plaisir. Oui, oui, c'est ton plaisir. Pour s'investir autant dans une chorale, je suis dans un DCA. Chaque fois que je change Ok. une chorale, première chose que je fais, c'est pour rentrer dans un autre CA pour Mhm. améliorer tout ce qui va pas et progressivement, bah, Oui, c'est comme oui. ça que les choses évoluent.
Et Je sinon, suis tu très aurais... actif de ce côté-là. Oui, Et là, je suis actuellement, là, je fais une oui, plaquette de présentation pour oui. présenter ma chorale au niveau de la mairie de Toulon, puisqu'on fait des activités avec Toulon. On doit Ah, aller sur Mannheim et pour présenter ok. le budget, faire appel au budget de Toulon pour y aller, ben, faut faire tout un travail. C'est ce qu'on fait. C'est du boulot, c'est C'est à du côté. boulot, ouais. Donc tu me vois en tant qu'intervenant politique, mais j'ai pas que cette facette-là. Et oui, Et très présente ce que je m'occupe. oui, c'est sûr. Voilà. Et sinon, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à mes viewers? Ah, t'es quoi? Un dernier mot à dire à mes viewers, à ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube? Euh, Rien, non, parce que le problème, c'est que ça concerne pas ça compte pas, ça les concerne pas tout ce qui est choral. Mais Oui, bon, oui, c'est tout ce vrai qui est que choral, mais par rapport à notre vidéo qu'on a faite là pendant t'as, 2 heures. t'as beaucoup de travail, peut-être que tout ce qu'on t'a dit, t'as plein de choses à faire. Oui, Et les micro-trottoirs, t'as plein de choses à faire. Tu sais, oui, on t'a on va essayer donné. de faire. Voilà. Donc, et surtout, apprends à te faire connaître, surtout ça. D'accord, ok. Ok, Et on te donnera les moyens. Et je crois que si je regarde bien, tu es très bien entouré. Hein. Je ah oui, ah bah pense que les merci. gens d'APR, plus les gens extérieurs, tu es très bien entouré parce que je vois qu'il y a plein de gens bien autour de toi, c'est bien. Ça, c'est très bien. D'accord, bah merci. Bon, ceci dit, il faut rajouter que la PF est apolitique et que donc elle ne m'aide pas trop pour le projet. Mais bon, elle m'entoure de façon hors politique, disons. Ah, mais Voilà. comme je t'ai dit, moi, même s'ils ne sont pas politiques, comme je t'ai dit la dernière fois, si tu as besoin pour, euh, pour faire connaître les problèmes de handicap, Ouais, ils auront peut-être un créneau de 2 heures à Zoom que toi, tu seras oui. obligé de financer parce que tu auras acheté les 2 heures. Donc, à toi de jouer là-dessus aussi, hein, D'accord, ok. trouver Ok, des aides. parfait. Parfait. Et Johan, tu aurais un dernier mot à dire pour ceux qui vont voir ma vidéo, pour mes viewers? Bonne continuation. Faut- Bah, faut que merci. tu, déjà que tu fasses tes choix, savoir enfin, quelle direction tu veux prendre et Oui, oui. jusqu'où t'es prêt à t'engager dans ton Ouais. aventure. Faut voir, ouais. D'accord, bah merci beaucoup. Bah, écoutez, merci pour vos soutiens et je remercie aussi Monique et Clément qui étaient là. Bon, même si Clément a été un peu discret, mais bon, je le remercie aussi beaucoup. Et merci à toi, Johan, merci à toi, Pas de souci. Christian. Et puis, écoutez, je pense qu'on va clore cette réunion parce que je pense qu'elle était très bien. Voilà, Et en fait, moi, oui. un truc tout bête, c'était le truc Zoom que tu as mis, c'est 40 minutes ou 1 heure? Là, je pense que j'ai mis Parce que là, ça a duré 2 heures. j'ai mis 3 heures là. Et tu as réussi à avoir un créneau de 3 heures? Oui, 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 parce qu'il fallait juste modifier les paramètres. Parce que moi, je croyais que c'était des créneaux réservés de 40 minutes et après, il faut Euh, passer par des contrats avec Zoom non, pour faire des trucs plus longs. Je sais pas non, mais regarder, comme mais j'ai tu payé sais, pour un mois, je peux faire des trucs plus longs parce que j'ai payé pour un moi, mois. quand j'ai besoin d'un Zoom, je demande à quelqu'un de Oui, mettre un lien, je m'embête et jamais avec ça. Hein, j'ai pas. oui. Mais Ouais. justement, Zoom, gratuitement, c'est 40 minutes. Mais là, moi, j'ai payé pour le mois d'avril. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler autant qu'on veut parce que j'ai Ah, D'accord. payé pour le mois d'avril. t'as payé pour avoir, t'as payé combien ça? Je pense que c'est aux alentours, ça doit être aux alentours de 20 euros, quoi. Ah, d'accord. Ok, tiens. Et tu D'accord. mettras ça dans tes frais de campagne et tu enverras ça au mandataire. Oui, oui, enfin, si j'arrive à avoir une campagne, quoi. Mais oui, Si tu fais 5%, ce sera remboursé, je pense. oui. Normalement, Si je ne toutes fais les pas sommes qui sont 5%, ce sera pour la non, pomme. mais normalement, au niveau des législatives, la campagne n'est pas partie. Alors, comme je t'ai expliqué, il y a le guide. Je t'ai envoyé le guide. Mhm. Je ne sais pas si je t'ai envoyé l'année 2022, mais ça, c'est des trucs très importants. Si tu dois partir dans une campagne, tu as intérêt à respecter tous les trucs. Et oui, Hein, la oui. campagne, à partir de tel moment, il faut prendre en compte telle chose. C'est à toi de veiller à ça. Ça, c'est important. Je te dis, après, tu es en campagne, c'est le guide. Je te dis, présentation des bordereaux, telle date, ben, j'amène tous mes trucs, tel moment. Euh, Ça, c'est. Après, quand tu es dans une campagne, tu es toujours sur le qui-vive. Et oui, oui, c'est ça. Attention, hein, au niveau stress, il faut y aller de bon cœur. Oui, Hein. oui, je le Moi, vois déjà. j'ai fait directeur de campagne, tu sais ce que c'est. Bon,
parce que surtout vers la fin où faut prévoir les assesseurs comment ça s'appelle, les assesseurs et les délégués des bureaux de vote. Oui. Il y a toute cette gestion, ça c'est la partie, ça Ouais. c'est très lourd aussi. Parce que là, les dernières campagnes, il fallait faire tous les envois aux différentes communes. Il y a différents bureaux de vote dans les différentes communes. Ça devient pratiquement ingérable. Oui. Donc, attention, on va y aller. Il faut que Oui. tu aies un mandataire, que tu as un directeur de campagne pour pas qu'il n'y ait rien qui. Donc, il faut avoir des gens pour t'épauler. Je t'ai parlé du mandataire financier, c'est très important. C'est une étape qu'on ne coupe pas. Et par contre, pour le directeur de campagne qui surveille tout, ça veut dire il faut qu'il prévoie les salles pour, si tu as besoin d'aller quelque part, ben, il faut quelqu'un qui prévoie toute la réservation de la salle aux différentes communes. Ça, c'est du boulot. C'est pas toi qui en train de charger. Et Les oui. candidats, tu te libères de certaines tâches. Et après, Oui. vaille que Oui. vaille. Mais c'est un sacré boulot. Hein. Oui. C'est un Moi, sacré boulot. je me suis jamais lancé. J'ai Oui. hésité avant de le faire. Et pourtant, je connais un Oui. peu la chaleur. Oui. Et c'est justement pourquoi j'hésite à vraiment partir dans la campagne, et c'est pourquoi que ce serait bien si je pouvais me mettre avec un parti politique, en collaboration avec le parti politique, parce que Je t'ai là, tous dit, ces détails je seraient t'ai pris en dit, charge par le parti politique, je t'ai quoi. dit, fais Bon, je l'effort. vais voir avec LFI, quoi. Fais l'effort. Si tu veux, Ouais. je te donne un email d'un Ah, contact ah oui, ce serait bien, ce serait bien. Oui, de on va le local faire. et tu prends contact avec lui. Mais Ce serait après, super. Ce serait à super. toi de débrouiller. Éventuellement, je dirais, c'est Philippe. Je Bah, dirais, voilà. Philippe, je Mais t'envoie quelqu'un, c'est un handicapé, je fais un petit topo, et après, il te reçoit, il te reçoit pas, parce que d'accord, lui, surtout actuellement, il est en plein dans la campagne LFI. oui, J'envoie des trucs, il ne me répond même pas. Hein. Donc, peut-être. le Oui, message, ça va être dur oui, à c'est pour passer. ça Hein. qu'il faut vraiment leur écrire de suite. Et aussi, c'est justement pour ça que je fais mes campagnes, que j'ai fait ma campagne présidentielle et aussi ma campagne législative, pour dénoncer aussi et pour dire que c'est extrêmement difficile administrativement pour une personne Et, du peuple de se et, présenter. C'est pour et dénoncer ça. essentiellement, là, le problème d'une campagne, c'est qu'il y a le côté financier. Ça veut dire que les gens Oui, sont obligés de faire l'avance financière. le côté financier, le Tel que, côté administratif oui. aussi, Non, mais financier surtout. et T'as aussi pas de sous, financier. ben, c'est difficile de Et, partir. et Donc, il faut oui, absolument que ça bouge. et Ça, oui, ça. Bon. il faut que ça bouge. Et si je me présente, c'est Et la justement, Cinquième République ne le permet pas. et Donc, oui, et si, le message, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je l'ai clairement énoncé. oui, et justement, Changer, faut changer de paradigme, comme ils aiment bien dire. d'accord. Et justement, si je veux me présenter, c'est justement pour que d'autres personnes du peuple aussi aient des facilités pour se présenter et pour dénoncer les difficultés qu'on a à se présenter en tant que personne du peuple. Ah, C'est pour ça aussi qu'il faut se présenter. David, tu as tous les éléments. Après, Oui, tu vois ce que tu veux faire. et oui. Tu te lances pas. Après, Puis je vois on ce qu'il est verra qui possible de vient faire aussi. t'aider. Johan, du côté d'Aix, il ne pourra peut-être pas trop faire des affichages pour toi. Oui, Moi, ben, je fais un effort, mais vu mon âge, ça va j'ai être dur. tractage, c'est bon encore, mais le Oui, tractage, je le fais de bon cœur. Hein. J'ai même tracté par Jadot, que finalement, j'ai même pas voté pour Jadot. ah, d'accord. J'ai changé d'avis entre-temps, j'ai le Et oui, droit. Hein. oui. Bah oui, il fallait se réunir autour de Jean-Luc Mélenchon aussi, parce que là, même si on n'était pas spécialement pour lui, Voilà. quoi. Enfin Et bon, voilà. voilà, sinon, Positionne-toi comme tu veux. d'accord. Tiens-nous au courant. Oui, Je ne sais pas si tu veux encore. Ben, tu décides ce que tu veux. Hein. d'accord, ok. Bah oui, et aussi, je fais en fonction de ce qu'il est possible de faire aussi, hein. Voilà, en fonction de ce Par qu'on contre, veut. Et comme on a fait déjà, c'est que tu fasses, quitte à passer par moi, on fait oui, fera ma date pour que tout le monde se positionne sur une date pour pour une réunion après tu tables sur la période la plus propice à ce que tu aies le maximum de monde. Et après, on peut faire. Mais avant de tout lancer ça, réfléchis bien, c'est tout. d'accord, ok. Bah voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Sinon, tu veux réagir, Johan, ou c'est bon?
Non, moi c'est bon, j'ai donné mon avis précédemment et j'ai rien à ajouter. D'accord, parfait. Parfait. Je pense que voilà, écoutez, cher viewer, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout. Là, maintenant, la vidéo est terminée. Voilà, merci beaucoup et merci à tous les participants, à Johan, à Christian, à Monique et aussi à Clément. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci, puis au revoir et à une prochaine fois. Au revoir.